de prière. Et nous bénissons le reverend Bounou qui nous a entretenu, qui nous a parlé de la vie de l'Église. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous ce matin. Alléluia. Nous croyons qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que Dieu a pris rendez-vous avec vous. Malgré la pluie, malgré tout ce qui aurait pu vous empêcher d'être là, vous êtes là ce matin. Alléluia. Alors, je veux que vous vous sentez privilégiés. Vous êtes des hommes et des femmes honorés ce matin parce que vous avez bravé la pluie, vous avez bravé les obstacles, vous avez bravé vos propres combats, vos propres batailles pour être là ce matin. Est-ce que vous pouvez acclamer pour la grâce de Dieu qui a été. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu m'a dit acclamer, parce que nous avons acclamé. Alléluia. Acclamez la grâce du Seigneur pour faire sa vie. Et sentez-vous honoré ce matin. Il y a une expression de moi qui dit qu'il est fait, sentez-vous saluer. Alléluia. Sentez-vous saluer, sentez-vous béni ce matin. Alléluia. Sentez-vous élevé, c'est pas français. Sentez-vous élevé, sentez-vous saluer ce matin. Alléluia. Parce que vous êtes des hommes bénis. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour le message de ce matin, pour l'école de dimanche de ce matin. Je ne vais pas revenir dessus, mais je voudrais juste dire deux mots par rapport à ce que le diacre Mathias a dit. Il a bien précisé qu'il nous parle des signes, il nous parle de tout pour que nous évaluions notre degré d'engagement vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas juste une information, mais c'est pour que chacun, avec la parole qui a été libérée, évalue son degré d'engagement. Nous savons peut être à l'église sans être engagé. On peut être dans un mariage sans être engagé. On peut être dans une relation sans être engagé. On peut être dans une famille sans être engagé. Ce qui nous permet de dire que telle personne est engagée, telle personne avec vous, ce sont les signes ici. Et l'un des signes qu'il a donné, c'est quoi? L'un des signes qu'il a donné, c'est quoi? Il n'y a pas quelques minutes. Le signe qu'il a donné, c'est quoi? La volonté d'obéir. La volonté d'obéir. D'obéir à la parole de Dieu, d'obéir aux instructions de Dieu, d'obéir à ce que l'Église demande de faire. Ça, c'est un signe visible. On n'a pas besoin de fermer les yeux pour que le Saint-Esprit nous révèle. C'est un signe visible. Quand on voit un homme dans l'Église, on dira que cette personne est engagée par sa capacité, par sa volonté d'obéir à la parole de Dieu, d'obéir aux instructions de Dieu, d'obéir à ce que l'Église demande de faire. On verra que cet homme est engagé. Et la chose qui nous permet d'obéir, c'est quoi? C'est la mort en soi. Tant qu'on ne meurt pas dans sa volonté, tant qu'on ne meurt pas dans sa pensée, tant qu'on ne meurt pas dans ses droits, tant qu'on ne meurt pas dans son confort, on ne pourra jamais obéir. On ne pourra jamais obéir. L'Église, pendant cette saison, a besoin d'hommes et de femmes qui sont engagés, pas de figurants, mais des hommes qui sont engagés, des hommes qui sont prêts à aller à gauche quand le Seigneur dit à gauche, aller à droite quand le Seigneur dit à droite, des hommes qui sont prêts à se soumettre. L'un des signes visibles de quelqu'un qui est engagé, qui connaît son Dieu, c'est la soumission. C'est la soumission. Ce n'est pas le titre, ce n'est pas la présence, ce n'est pas faire beaucoup de vues à l'église, ce n'est pas un ensemble d'activités, mais c'est la soumission. C'est la soumission. Accepter que, qu'on me dise moi qui suis PDG dans mon entreprise, moi qui suis chef de famille, moi qui ai des droits, moi qui ai des raisons, qu'on me dise assois-toi et j'accepte de m'asseoir. Ça, c'est le signe visible de quelqu'un qui est engagé, qui fait ce qu'il fait et ce qu'il veut dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin d'hommes engagés. Le pasteur vient de nous donner des instructions par rapport à la constitution. C'est le moment de prendre ce qu'il a dit et de dire, moi je fais quoi par rapport à ça? On a besoin des ouvriers cette semaine. Je fais quoi? Je n'ai peut-être pas assez de temps, mais je peux dégager une heure dans mon emploi du temps et je viens travailler. L'information n'a pas été donnée pour France assez. C'est pour à la fin du service que chacun donne son nom au diacre Mathias. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. J'ai une minute, je peux même venir seulement parler au sol quand on a fini dans la journée. Alléluia. Et là, ça montre que cet homme l'a engagé. Je ne sais pas si vous connaissez l'église de l'Espérance des Jours à Kiescu, la nouvelle côte de la à côté de l'emploi service. Cette église a été construite par les membres. Quand vous passez là-bas, les membres étaient là pour travailler matin et soir et la construction s'est vite passée. Pourquoi? Parce que tout le monde était mobilisé. Alléluia. Comme papa l'a dit,
payer les ouvriers avec l'argent même qui n'est pas assez disponible pour payer les ouvriers qui viennent de l'extérieur. Alors que nous avons les deux bras et nous sommes pleins de force. Alléluia. 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 Est-ce qu'on a poussé quelqu'un ce matin? Est-ce qu'on demande trop à quelqu'un ce matin? Là, vous n'avez pas de conduire. On demande trop. Non, certainement, il y en a qui travaillent tellement seulement pour demander de donner l'argent, mais vous voulez encore qu'on vienne travailler toute la journée. Ça rejoint ce que papa dit. Ça, c'est le 1000 que vous êtes en train de faire. Faites le 2000 maintenant. Le 2000, c'est le 2000 de la mine. Le 2000, c'est le 2000 de l'engagement. C'est ma maison. C'est pour moi. C'est pas la maison du bishop. C'est pas la maison des pasteurs. C'est ma maison. C'est le lieu où je suis béni. C'est le lieu où Dieu me visite. C'est le lieu où je me fais du bien. Et je veux que cette maison soit belle pour la gloire de Dieu. Alors, je donne de mon temps. Je donne de ma force. Je donne de mon argent. Même si on me demande ça, je vais donner quelque chose. Alléluia. Ici, il n'y a plus question d'ancien, de pasteur. Même le pasteur peut venir travailler. Même l'ancien peut venir travailler. Même le diacre peut venir travailler. Même mamie peut venir travailler. Alléluia. Parce que nous voulons voir la gloire de Dieu au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Car ton frère, tu es un oublié. Dis que tu es un oublié. Dis que tu es un oublié. Pendant le temps des travaux, tu es un oublié. Alléluia. Tu es un oublié. Dispose de toi pour les intérêts du royaume. Alléluia. Nous allons passer à la parole de Dieu. Et on va baisser la tête pour prier. On va baisser la tête. Seigneur, nous voulons te recommander ce moment. Nous voulons te bénir parce que tu n'es pas le Dieu qui fait les choses par hasard. Nous voulons te bénir parce que tu as pris rendez-vous avec ces hommes et ces femmes que tu as contemplés ce matin pour parler à leur cœur. Merci pour ta parole qui est relâchée. Et merci pour ta parole qui a accompli ce pourquoi elle est relâchée ce matin. Merci pour les cœurs qui sont réceptifs à cette parole. Merci pour les cœurs qui sont disponibles, qui sont disposés à la recevoir ce matin. Nous soumettons toute pensée maintenant à l'Esprit de Dieu dans le nom de Jésus. Nous arrêtons toute vagabondage, toute errance, toute dispersion, toute distraction, toute légèreté, toute superficialité pendant la proclamation de la parole dans le nom de Jésus. Nous brisons et nous annulons toute forme d'enchantement, de manipulation qui vont empêcher que ton peuple écoute, reçoive ta parole ce matin dans le nom de Jésus. Et nous bénissons cette parole dans les cœurs. Nous bénissons cette parole dans les vies, Seigneur. Nous disons merci Saint-Esprit parce que tu es celui qui fait ton œuvre ce matin dans chaque vie. Tu fais ton œuvre dans chaque cœur ce matin. Et ton peuple sort de ce lieu béni, comblé, rassasié par ta parole. Nous disons merci dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que le peuple peut dire un grand Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire un Amen de foi? Amen. Alléluia. Je vais aborder un thème ce matin. Et pour que j'aborde ce thème ce matin, je suis passée par quelques expériences qui m'ont permis de parler de ça ce matin. Alléluia. Mercredi matin, je suis assise autour de 7 heures. J'ai une tante qui est au quartier avec moi qui m'appelle, qui me dit: tu vas appeler ta voisine, appelle-la rapidement, appelle-la, je demande la tête parce que je suis en train de j'ai beaucoup de voisines. Tu vas appeler ta voisine, je tombe tout le temps, là, on est en train de taper son fils. Je descends la voisine, je tombe, qui est le pasteur, son mari aussi est pasteur, et au rez-de-chaussée. Je descends dans la chercher pour lui dire qu'on est en train de taper son fils. Je la trouve devant le bout d'enfant. Après, je remonte sur la tête. On me dit qu'elle est déjà au lieu, peut-être dans un autre immeuble, où on a malheureusement attrapé son fils en train de voler dans un appartement. Il est rentré par les grilles, on a mis les grilles comme ça, comme des barrières, mais il a réussi à ouvrir les grilles, à entrer dans les chambres, à tout saccager, à prendre qu'il devait être en train de chercher de l'argent. Et la seule chose que cette maman a dit, pendant qu'elle pleurait, elle disait: Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand mon fils continuera de la vie? Il n'est pas à son premier forfait. Elle est femme de pasteur, elle est pasteur, son mari pasteur. On a la prière, on fait la culte chez eux. Et elle demandait: Seigneur, jusqu'à quand? Pendant qu'elle pleurait. Tout le monde est en train de taper l'enfant, taper. Alors que je vous parle, il est en celui là au commissariat de l'administration. Et les questions qu'on les fait parce que la dame ne veut rien entendre. Et elle disait: Seigneur, jusqu'à quand? Priez, j'ai prié pour cet enfant.
J'ai jeûné pour cet enfant. J'ai vu les hommes de Dieu pour qu'on prie pour sa délivrance. Jusqu'à quand? Elle me disait, comment vais-je encore marcher et regarder les gens dans ce quartier quand on sait qu'on prie chez moi et que mon enfant est un voleur? Et elle disait, jusqu'à quand? Jusqu'à quand cette situation va-t-elle durer, Seigneur? Jusqu'à quand je vais continuer à vivre dans la honte, Seigneur? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et exactement que maintenant, c'est nos à pleurer avec elle. Parce qu'on se mettait à sa place en tant que mère. Aucune mère ne met son fils au monde pour être bandit, pour être brigand, pour être voleur. Et samedi, hier matin, j'ai appelé Stéphane de Dieu, on parlait. Et la première phrase qu'elle m'a donnée, elle a dit quand on a commencé, elle m'a dit, je ne sais pas jusqu'à quand cette situation va durer. Et le titre de mon message se trouve dans le texte de base de notre journée. Alléluia. Alors dans 2 Samuel 3, le verset 1. C'est la même question que je te pose. 2 Samuel 3, le verset 1. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 2 Samuel 3. Je veux que tu me donnes ton attention ce matin. 2 Samuel 3, le verset 1. Est-ce que quelqu'un pourrait? Est-ce qu'on peut lire ensemble? On peut lire à deux, nous lirons une fois et deux. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Le titre de mon message ce matin est très simple, c'est la guerre dura. La guerre dura. Alléluia. La guerre dura. La bataille dura, le combat dura. La guerre dura. La première chose, le message de ce matin n'est pas là pour nous décourager, n'est pas là pour nous accabler, pour qu'on dise ouais, donc la peine va encore durer. Le message de ce matin n'est pas là pour nous amener dans le découragement. Mais je veux nous donner ce message ce matin, premièrement, pour que nous prenions conscience que le jour où Jésus est entré dans nos vies, le jour où nous nous sommes réconciliés avec le Père par le sacrifice de Jésus, nous sommes devenus la cible privilégiée des assauts et des représailles de l'ennemi. Que tu le veuilles ou pas, le fait que tu appartiennes à Jésus t'expose aux assauts de l'ennemi. Le fait que tu appartiennes à Jésus t'expose aux attaques de l'ennemi. Que tu le veuilles ou pas, que tu prennes toutes les précautions ou pas, mais le jour où tu t'es réconcilié avec le Père, au travers de l'œuvre de Jésus, tu es devenu le candidat, la cible privilégiée des attaques de l'ennemi. Ça, c'est la première chose que je voudrais que tu comprennes ce matin. Alors que tu te poses la question de savoir jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand. La première chose que tu dois savoir, tu es exposé aux attaques, tu es exposé au combat, tu es exposé à la méchanceté, tu es exposé aux représailles du diable parce que tu appartiens à l'ennemi du diable qui est Jésus. Je veux qu'on lise ensemble le texte. Allons à Apocalypse 12, verset 17. Apocalypse 12, verset 17. Je veux que tu notes ça et que tu le soulignes dans ta Bible ce matin. Apocalypse 12, verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit? 12 et 17. Je veux que tu le soulignes ce matin. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Il alla faire la guerre à qui? À ceux qui gardent le commandement, à ceux qui ont le témoignage de Jésus. C'est à ceux-là qu'il est allé faire la guerre. Alors si tu te poses la question de savoir pourquoi toujours les combats, jusqu'à quand ces combats, tu as la réponse de ce matin.
Il est allé, il est descendu pour faire la guerre à tous ceux-là qui s'attachent à Jésus, à tous ceux-là qui gardent la parole, à tous ceux-là qui ont décidé, contre vents de marée, de rester fidèles à Jésus. Ce sont ceux-là, ce sont ces personnes qui sont la cible de l'ennemi. Ce sont ces personnes qui sont la cible des attaques de l'ennemi. Il n'attaque pas n'importe qui. Il ne presse pas n'importe qui, mais il oppresse ceux-là qui sont engagés dans leur marche chrétienne. Il oppresse ceux-là qui sont engagés dans le service divin. Il oppresse ceux-là qui sont engagés dans la bataille de leur destinée. C'est ceux-là qui l'oppressent. Alors si tu ne veux pas de combat dans ta vie, ne sois pas un homme qui s'approche à Jésus. Je te donne la solution ce matin. Tu ne veux pas de problème, tu ne veux pas de bataille, tu ne veux pas être dérangé dans ta vie. Vis ta vie comme tu le veux, tu n'auras pas de problème, parce que tu seras l'ami de l'ennemi. Mais si tu t'es engagé dans si tu t'es engagé à marcher avec Jésus, je veux te dire, ce n'est pas une prophétie de malheur, mais c'est la parole qui le dit, tu auras des combats, tu auras des batailles, tu auras des guerres, tu auras des représailles, tu auras des défis, tu auras des batailles à surmonter tous les jours. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Tu auras des batailles. Tu auras des batailles. Il faut que tu arrêtes de penser que tu es une victime. Non, tu n'es pas une victime. C'est parce que tu as quelque chose. On ne jette pas les pièces sur un arbre qui n'a pas de fruit. On jette les pièces sur un arbre qui a des fruits. Il voit la vie de Jésus. Il voit le fruit de Jésus. Il voit ce que tu représentes et il ne veut pas te laisser d'être. Alléluia. Amen. Si tu as les combats, si tu as les batailles, si tu vois cet acharnement, c'est parce que tu es l'enfant, tu es le serviteur, tu t'es engagé dans la marche avec Jésus. Alléluia. Amen. Tout ce que tu vois ne sont que les représailles de l'ennemi. Tout ce que tu vois ne sont que les attaques de l'ennemi pour t'amener à dire je ne veux pas, pour t'amener à dire je tourne chemin, pour t'amener à dire je ne continue pas. Mais quand vous lisez le texte d'Apocalypse, chaque chapitre termine par quoi? À celui qui vaincra. Alléluia. À celui qui vaincra. Et la deuxième chose que je veux mettre devant toi, la deuxième vérité, c'est que les batailles de ta vie, les combats de ta vie sont liés à ta destinée. Les batailles de ta vie sont liées à la taille de la grâce de Dieu dans ta vie. Les batailles de ta vie sont liées à la taille de l'élévation de Dieu dans ta vie. Les batailles de ta vie sont liées à la taille de la gloire de Dieu dans ta vie. Plus tu as attelé à une vie de gloire, plus tes combats seront intenses. Il y a des batailles qui durent un mois, il y a des batailles qui durent 2 mois, mais il y a des batailles qui durent des années, il y a des batailles qui durent des générations. Et je veux te dire ce matin que les batailles que tu affrontes, les batailles dans lesquelles tu es, sont fonction de la grâce de Dieu dans ta vie. Si tu n'as rien, tu n'auras pas de bataille. Si tu n'as rien, tu n'auras pas de bataille. Vous prenez la vie de Saül et vous prenez la vie de David. La manière dont ils sont arrivés au trône est totalement différente. On a pratiquement servi le trône à Saül sur un plateau à mort. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Au contraire, on le cherchait même. Mais David a dû batailler pour aller s'asseoir sur le trône. Il a dû batailler pour prendre ce qui est à lui. Saül, on a servi. On a servi le trône à Saül. Et c'est de la même manière qu'on a servi à Saül que David a aussi perdu le trône. La taille de ton combat, c'est parce qu'il y a une gloire que Satan ne veut pas voir dans ta vie. Il y a une gloire que Satan ne veut pas voir. Et il veut t'empêcher d'entrer dans cette gloire. Donc quand tu passes par le feu, quand tu passes par la tunnel, quand tu passes par les tribulations, quand ça commence à durer, c'est parce que l'ennemi sait qu'il y a quelqu'un qui est là. Si la personne arrive, il est fini. Alléluia. Amen. Alléluia. Je viens ce matin allumer un feu dans ton cœur. Je viens ce matin booster ta foi. Si tu es fatigué dans ce combat, si tu te poses la question de savoir jusqu'à quand, je prie pour mon enfant, ça ne change pas. Je prie pour cette personne, ça ne change pas. Ce message est pour toi. Alléluia. Ce message est pour toi ce matin. Ta bataille, ton combat, les difficultés auxquelles tu fais face sont liées à la taille de ta gloire. Sont liées à la taille de ta percée, à la taille de la grâce de Dieu dans ta vie.
question, hein. On ne jette pas les pièces sur un arbre qui n'a pas de fruits. On va chercher quoi si c'est pas bien. C'est parce qu'on voit les fruits que les petits enfants commencent à jeter les cailloux parce qu'ils veulent les fruits. Ils voient. S'il avait la possibilité d'empêcher que Jésus naisse, il l'aurait fait. Il a tout fait pour que Jésus ne naisse pas. Il a tout fait pour que Jésus ne naisse pas. Seulement pour Jésus, il a détruit, il a tué les enfants. Seulement pour Jésus. Alors imagine ce qu'il est capable de faire pour que tu n'ailles pas t'asseoir. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas une chose étrange ce qui t'arrive. Ça doit t'arriver parce que ta gloire est grande. Ce n'est pas une chose étrange cette bataille qui t'arrive. Ça doit arriver parce que ta gloire est grande. Ce n'est pas une chose étrange qui t'arrive, qui arrive à tes enfants. Ça doit arriver parce que tes enfants ont une destinée glorieuse. Ce n'est pas une chose étrange. Ce n'est pas une chose étrange. Pour revenir au texte que nous sommes en train de lire. La Bible déclare que la guerre dura longtemps. La guerre dura entre la maison de Saül, allons dans 2 Samuel 3. La maison de Saül et la maison de David. Juste pour nous parler du contexte. La Bible nous dit, dans 1 Samuel 16, on est en train de voir Samuel mettre l'encens royal sur la vie de David. 1 Samuel 16. Il le fait quand David a 17 ans. Il est en train de mettre l'encens royal sur la tête de David. Et l'encens royal lui donne de régner sur tout Israël. Israël a 12 tribus. L'encens royal lui donne l'autorité, lui confère le droit de régner sur toutes les 10 tribus, sur tous les 12 tribus d'Israël. Mais le jour où on met l'onction sur la tête de David, pendant qu'on met l'onction, il y a quelqu'un qui est assis sur le trône de David pour occuper. Je veux que vous compreniez bien. Dieu oint David, tu es le roi d'Israël. Mais au même moment, il y a un autre roi qui est sur le trône. Au même moment, il y a le vieux Saül qui est sur le trône. Au même moment, il y a le roi Saül qui siège sur le trône. Et le roi Saül sait déjà qu'il est déchu parce que Dieu l'a rejeté. Mais il s'approche au pouvoir. Il est sur le trône pendant que Dieu vient de prendre un nouveau roi. Et c'est là où la guerre commence. C'est là où la bataille commence. David est un roi, mais il y a déjà un roi sur le trône. David est un roi, mais il y a déjà quelqu'un qui occupe le trône. Et Saül, sachant que c'est David, parce que plus tard il sait que c'est David, qui doit venir occuper le trône sur lequel il est, Saül livre une guerre acharnée contre David. Il a usé de toutes les stratégies pour empêcher que David s'assied sur le trône. Il a livré toutes les stratégies. Il est même allé jusqu'à vouloir tuer David pour que David n'arrive pas sur le trône. Et durant toute la vie de Saül, ça a été sa bataille principale. Livrer la guerre à David pour qu'il ne s'assied pas sur le trône. Livrer la guerre à David pour qu'il ne soit pas roi en Israël. Livrer la guerre à David pour qu'il ne s'assied pas sur le trône qui lui revient. Saül meurt. Dans le texte de 2 Samuel 3, là, c'est au moment où Saül vient de mourir. Jonathan vient de mourir. Mais la bataille ne s'est pas arrêtée. Parce qu'au chapitre 2 de 2 Samuel, quand il meurt, le général de l'armée de Saül vient introniser son fils. Ishbosheth, il intronise le roi à la place de son père. Et la guerre continue. C'est la raison pour laquelle le texte dit la guerre entre les deux maisons du roi. L'objet de la bataille, c'était quoi? Que David ne s'assied pas sur le trône. L'objet de la bataille, c'était quoi? Que David ne prenne pas possession de ce qui lui appartient. Saül était parti, mais Ishbosheth était là. Il continuait à livrer la même bataille. Il continuait à livrer la même bataille à David. Tu ne t'assieras pas sur le trône. Tu ne viendras pas prendre cette place. Il a continué la même bataille. Et je vais te dire une chose de ce matin. Toutes les batailles par lesquelles tu passes ont un but: t'empêcher de t'asseoir sur le trône de ta vie. T'empêcher de t'asseoir sur ce que Dieu, de prendre possession de ce que Dieu a préparé pour toi. Les batailles que tu rencontres sont là pour t'empêcher d'atteindre la destinée que Dieu a préparée pour toi. C'est Dieu qui avait parlé à David, mais Saül était sur le trône. Les batailles que tu rencontres dans ton corps, dans tes finances, dans ton mariage, toutes les résistances que tu rencontres, l'ennemi derrière ne veut pas que tu accomplisses ta destinée. L'ennemi derrière ne veut pas que tu possèdes ce qu'il t'a donné. L'ennemi derrière ne veut pas que tu manifestes ce que tu as dit que tu sois.
Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle je veux que tu aies les yeux ouverts ce matin. Je veux que tu aies les yeux ouverts ce matin et que tu arrêtes de te plaindre comme tout le monde. Que tu arrêtes de te plaindre comme tout le monde. Il ne veut pas que tu manifestes ta destinée. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est Dieu qui avait parlé. Il ne peut pas dire une chose de son contraire. Il ne peut pas dire que ta vie est roi et laisser que ta vie et laisser que Saül reste sur le trône. C'est plus qu'un roi vous l'a dit. Mais Saül était toujours sur le trône. Saül régnait toujours. Saül dominait toujours. Même après sa mort, Saül était toujours sur le trône. Et David, quand vous lisez le chapitre 2, quand il a appris la mort de Saül, il demande à deux choses. Est-ce que je peux monter dans l'une des tribus de Juda? Est-ce que je peux monter? Il demande même pas tout le territoire. Est-ce que je peux monter? Et je lui dis non. Et David commence son règne dans la tribu de Juda. Israël a 12 tribus, mais il ne règne que sur une tribu. David règne sur les 12 tribus au chapitre 5, 13 ans après. Il règne sur tout Israël 13 ans après. 13 ans après, de nombreuses batailles. 13 ans après, de nombreux combats. 13 ans après, une vie d'errance et de vagabondage. Il est allé jusqu'à une fois fuir le trône, fuir le palais à cause de son fils. 13 ans d'errance. 13 ans de bataille pour réaliser le rêve de Dieu. 13 ans de bataille pour accomplir la promesse de Dieu. 13 ans de bataille. Tu vas me dire, moi je passe déjà 13 ans. Le problème, ce n'est pas le nombre d'âge. Le problème, c'est que tu as une bataille à livrer. Tu as une bataille à livrer. David n'est pas resté avec la promesse et dit, tu as dit. David était le guerrier de l'Éternel. Il était le guerrier de l'Éternel. Le trône n'a pas été servi à David sur un plateau en or. Le trône a été arraché par David dans la bataille. Le trône a été arraché par David dans la bataille. Ça n'a pas été servi comme c'était le cas pour Saül. On est venu servir la royauté à Saül. On le cherchait même au point qu'on allait se cacher derrière des sacs. On le cherchait. Saül, c'est toi qu'on va te couronner. On veut te couronner. Non, je ne veux pas te couronner. Non. David a laissé son son. Il a dit, pourquoi je veux m'asseoir sur mon trône? Alléluia. Alléluia. Il y a une bataille dans ta vie. Et je veux juste te dire ce matin qu'il y a des batailles qui durent. Alléluia. Il y a des batailles qui durent. Il y a des batailles qui durent. Si tu veux tout compte de ce matin, mais je tiens simplement qu'il y a des batailles qui durent. Le plus important, ce n'est pas le nombre d'années. Le plus important, c'est ce qu'il y a à la fin de cette bataille. Ce n'est pas le nombre d'années. Cette bataille dans ta famille, peut-être depuis les générations, mais est-ce qu'à l'issue de ça, votre famille va siéger? Est-ce qu'à l'issue de ça, ton enfant va siéger? Est-ce qu'à l'issue de ça, ton mari va siéger? Parce que si tu es seulement là pour compter le nombre d'années, pour compter comment ça dure, ça met non, sans livrer la bataille pour ta destinée, les années passeront, tu seras toujours à la même place. Mais je veux ce matin que tu parles de courage. Je veux ce matin que tu aies des fils violents comme David et que tu ne laisses pas Saül demeurer sur ton trône éternellement. Parce qu'il n'est pas appelé à rester sur ton trône. Regardez bien, Saül savait qu'il était déchu. Le diable sait qu'il est déchu, mais ça n'empêche pas qu'il s'asseye sur l'opposition. Le diable sait qu'il a déjà été vaincu, mais ça n'empêche pas qu'il s'asseye sur notre guérison. Il sait qu'il est vaincu, mais ça n'empêche pas qu'il s'asseye sur notre mariage. Qui sait? Saül était rejeté par Dieu, mais il est assis sur le trône d'Israël. Il est assis sur le trône d'Israël, bien que rejeté par Dieu, bien que voulu par Dieu, mais c'est lui qui régnait. Quand on parlait du roi en Israël, on ne parlait pas de David, on parlait de Saül, l'homme qui avait été rejeté. L'ennemi a vaincu, mais il n'a pas arrêté d'avoir des aspirations. Il n'a pas arrêté de nous livrer la bataille. Il n'a pas arrêté de venir nous voler ce qui est à nous. Il n'a pas arrêté. La guerre durera. Alléluia. Alléluia. La guerre durera. Si je demande à quelqu'un, ça va durer combien de temps? 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ça a duré. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans cette bataille, tu pars vainqueur. Alléluia. C'est que dans cette bataille-là, tu pars vainqueur. Qu'importe le nombre d'années, tu pars vainqueur.
Dieu parce qu'il a tout fait pour que tu remportes cette bataille. Tu parles vainqueur dans cette bataille. Tu parles vainqueur dans cette bataille. Qu'importe les pleurs, qu'importe l'humiliation, qu'importe la honte, qu'importe le regard des hommes, le regard de la société, tu parles vainqueur dans cette bataille. Tu parles vainqueur dans cette bataille. Si le diable a des vues sur toi, Dieu, lui, a son regard sur toi. Si le diable te déteste, lui, Dieu, lui t'aime. Si l'ennemi est contre toi, Dieu est pour toi. Alléluia. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Tu n'es pas seul dans ce combat. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Tu n'es pas seul. Tu dois remporter cette bataille. Qu'importe le temps, tu dois remporter. La soeur Samédée me disait, je ne sais pas jusqu'à quand ça finit dans la maison, après photo, quand ça finit photo, je ne sais pas où ça va aller, c'est toujours comme ça tourne toujours les attaques, toujours. Et nous, on a fini à apprendre que on sait qu'il doit faire ça parce qu'il voit que notre gloire est trop grande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton trône, même s'il est occupé, il finira par être libéré. Je veux parler aux parents ce matin. Je veux parler aux parents ce matin. Quelque chose que vous voyez dans la vie de vos enfants, n'arrêtez pas de réclamer, n'arrêtez pas de prier, n'arrêtez pas d'intercéder, n'arrêtez pas de parler, parce que ce sont vos enfants. Ce n'est pas l'enfant de l'ennemi, ce sont vos enfants. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Ce qui veut, c'est que tu as un moment, qu'il fasse comme que tu le dis pour après ce que tu veux. Mais n'arrêtez pas. Alléluia. Dis à ton frère, la guerre durera. Dis-lui, la guerre durera. La guerre durera, la guerre durera. Alléluia. La bataille durera, des années, des générations. Elle durera, mais nous sommes un peuple de vainqueurs. Alors je voudrais ce matin nous parler de quelques types de batailles que nous devons livrer. Alléluia. Il y a plusieurs sortes de batailles, mais je veux parler de deux ou de trois. Même si on finit par le message du dimanche prochain, on va le continuer. Je veux parler de deux ou de trois types de batailles ce matin que tu dois livrer, que tu as appelé à livrer. La première bataille que tu dois livrer, c'est la bataille de la foi. Avant de parler de la bataille de notre destin, je veux qu'on parle ce matin de la bataille de la foi. Vous allez juste noter bataille de la foi. Bataille de la foi. 2 Timothée 4, 7 dit quoi? C'est Paul qui est en train de parler ici. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ça, c'est au soir de salut. Voilà comment il pose une salut. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Et Jésus parle dans Luc 18, verset 8. À la suite de la parabole du juge ethnique qui dérangeait cette femme quand elle venait demander, il ne voulait pas. À la suite de cela, il dit quoi? Je vous le dis le soir promptement, mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et dans Luc 22, 31-32, c'est Jésus qui parle de Simon. Il dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous priver comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Quand le Fils de l'homme viendra, peut-être trouvera-t-il la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. L'une des batailles que tu dois remporter pendant que cette bataille dure, c'est la bataille de la foi. La bataille de la foi. Est-ce que malgré tous les vents, malgré toutes les tribulations, malgré tous les tempêtes, malgré tous les échecs, malgré toutes les frustrations, je reste accroché à la parole de Dieu? Je reste accroché à la vérité de la parole de Dieu. Je reste accroché aux promesses que Dieu a faites sur ma vie. Il a dit la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on attend de la parole de Dieu. Est-ce que malgré tout ce que je vois, malgré tout ce que je vis, malgré tout ce que je sens, malgré tout ce que j'entends, je reste accroché à la parole de Dieu, où je suis ce que mes sens me disent, où je suis ce que la société me dit, où je suis ce que les médias me disent? Est-ce que je reste accroché à la parole de Dieu? C'est une bataille que tu dois remporter si tu veux sortir vainqueur de cette guerre qui est en train de couler. Parce que je vais vous dire les choses, c'est une guerre du sûr que le diable vous dit.
guerre ici, c'est une guerre de position. Chacun prend sur ses positions. C'est celui qui va se fatiguer qui va démissionner. C'est ça la guerre ici. Et même guerre que le diable nous dit. Le diable ne bouge pas d'un pouce. Malheureusement, c'est nous qui bougeons. Malheureusement, c'est nous qui déplaçons. Malheureusement, c'est nous qui tournons le dos. Mais le diable reste là. Il attend que tu te fatigues. Il attend que tu te décourages. Il attend que tu abandonnes. Il attend que tu dises je n'en peux plus. Il attend que tu dises allons un peu voir dans le monde. Allons un peu voir ce que les autres font pour voir comment ils ont réussi. La bataille de la foi. Est-ce que malgré le retard entre guillemets dans ma vie, je reste accroché à la parole de Dieu? Est-ce que malgré les moqueries, entre guillemets, je reste accroché à la parole de Dieu? Est-ce que malgré les combats de répéter, je reste accroché à la parole de Dieu? Est-ce que malgré les échecs, les frustrations, malgré les prières non exaucées, je reste accroché à la parole de Dieu? Est-ce que je reste accroché? La deuxième chose, est-ce que malgré tout ce que je vois, je garde mon identité de fils, de serviteur, d'enfant de Dieu? Est-ce que je garde cette identité? Paul dit à la fin de sa vie, j'ai achevé. Tout ce qu'il fallait faire, je l'ai fait. Les batailles qu'il fallait livrer, je les ai livrées. Et à la fin, j'ai gardé la foi. Malgré tout ce que j'ai rencontré dans ma vie, j'ai gardé ma foi. Est-ce que malgré tout ce que tu traverses, tu gardes ton identité de fils de Dieu? Est-ce que tu gardes ton identité? Quand vous regardez l'histoire de David, pendant toutes ces années, durant ce que David a vu pendant le camp de l'ennemi, s'est fait même passer contre. S'est fait passer contre parce qu'il fuyait les combats. Il arrive dans le camp des Philistins et les Philistins disent on ne peut pas garder David parce que David est notre ennemi. Il ne peut pas commencer à venir combattre son peuple en étant dans notre camp. Est-ce que malgré les batailles de la vie, tu ne cèdes pas à la composition? Alléluia. Amen. Si tu ne remportes pas cette bataille, la guerre qui est en train de durer dans ta vie va se solder par un échec. Va se solder par un échec. Est-ce que malgré tout ce que je vois, malgré tout ce que mon corps me dit, malgré tout ce que je vois à l'église, je reste accroché à la parole de Dieu, où je commence moi à écrire la Bible me concernant? Est-ce que Dieu n'aurait pas dit? Est-ce que c'est ce que Dieu voulait vraiment dire ça? Est-ce qu'il n'a pas plutôt voulu dire ceci? Est-ce que ce n'est pas ça qu'il voulait dire? Moi j'ai mal compris. Est-ce que je reste fidèle à cette parole ou je commence à faire des spéculations avec la parole de Dieu? Est-ce que je commence à faire des spéculations? Dieu aurait plutôt voulu dire. Je pense que si tu étais à notre secte, il aurait compris, il aurait laissé faire, il aurait accepté, il aurait compris. Est-ce que malgré les vents qui souffrent dans ma vie, je reste accroché à cette parole? Je garde mon identité d'enfant de Dieu. Je reste la servante de Dieu. Je reste la fille de Dieu. Je reste le serviteur de Dieu. Est-ce que j'ai déjà jeté mon manteau de serviteur pour embrasser notre manteau? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin de remporter cette bataille. Tu as besoin de remporter cette bataille. La foi est la monnaie qui te permet de passer au travers des épreuves. Amen. Tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas résister. Tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas tenir. Est-ce que malgré les vents, je fais encore confiance en ce Dieu? Comme l'a fait avec Abraham. Quand Dieu dit donne-moi ton fils, toi tu dis celui-là que tu aimes. Toutes les prédictions maintenant avec Ismaël, que celui-là que tu aimes, Dieu me le donner. Et Abraham fait quoi? Il s'est levé de bon matin. C'est-à-dire qu'il a pris le temps de trop réfléchir. Il s'est levé de bon matin pour aller donner son fils. Est-ce que malgré tous les vents, malgré toutes les tempêtes, je reste toujours connecté à mon Dieu? Est-ce que je lui fais confiance? Moi, c'est la question que je veux nous poser ce matin. Est-ce que nous faisons confiance à Dieu? Est-ce que je fais confiance à Dieu? Est-ce que je lui fais confiance? Est-ce que nous faisons confiance pour les travaux de la salle? Est-ce que nous faisons confiance pour l'avenir de nos enfants? Est-ce que nous faisons confiance pour notre propre santé? Est-ce que nous nous faisons confiance? Vous savez, l'une des choses qui nous amène souvent à faire naufrage par rapport à la foi, c'est quand nous arrêtons de placer notre confiance en Dieu et que nous la plaçons sur autre chose. Quand nous arrêtons de placer notre confiance en Dieu, quand nous arrêtons de nous attendre à lui, quand nous arrêtons de croire qu'il peut faire, quand nous arrêtons de croire qu'il est sage dans tout ce qu'il fait,
batailles que l'ennemi nous dit, c'est de nous faire sortir de la volonté de Dieu. Ça, quand il a réussi à te faire sortir, c'est que tu es bon. Il va t'amener à prendre des décisions qu'il ne faut pas. Il va t'amener à poser des actions qu'il ne faut pas. Il va t'amener à voir des actions qu'il ne faut pas. Tout simplement pour te faire sortir. Et une fois qu'il t'a fait sortir, tu deviens sa propre péché. Mais est-ce que je reste attaché? Est-ce que je reste attaché? Malgré tout ce que je crois, malgré tout ce que je sens, malgré tout ce que j'entends, est-ce que je reste attaché à ce que mon Dieu a dit? Est-ce que je reste attaché à cela? On a fait un avec notre papa, comment il a tranché. Dieu avait dit, mais avant la croissance, comment il a dit le temps de passer, sinon aussi, même avec Ismaël, il a eu Ismaël. Et on sait ce qu'Ismaël est aujourd'hui pour Israël. On sait ce qu'Ismaël est aujourd'hui pour Israël. L'ennemi, pendant que la guerre dure, il a une mission dans nos vies, nous déconnecter de Dieu et nous faire sortir de sa volonté. Nous déconnecter de sa parole, nous déconnecter de sa volonté, nous déconnecter de son programme et nous faire sortir. Nous faire sortir. À un moment, tu prends des actions comme un fou, comme un insensé. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que tu trouves que cela est bon. Tu trouves que cela est juste, que cela est parfait. Mais je veux te dire ce matin, l'ennemi sait que le Seigneur a accompli une grande œuvre dans nos vies. Ça, il le sait. Il sait lui-même qu'on a déplié sur la croix. Il sait qu'on a levé le pouvoir qu'il avait sur nos vies. Il sait qu'on lui a arraché le pouvoir de la mort. Il sait qu'on lui a arraché tous les pouvoirs qu'il avait sur nos vies. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de nous mettre dans une position où il peut facilement nous atteindre. Il fait tout pour nous mettre dans une position où il peut facilement nous atteindre. Je détache mes yeux de mon Dieu. Je détache mes yeux de sa grâce. Je détache mes yeux de sa bonté pour les placer sur autre chose. Et quand ça arrive, je deviens sa proie. Est-ce que malgré tout cela, je reste attaché à mon Dieu? Il dit quand tu es ménage, peut-être il va trouver la foi. Il va trouver beaucoup de bruit. Il va trouver beaucoup de gens qui parlent, beaucoup de gens qui déclarent, mais qui n'ont aucune confiance. Qui n'ont aucune confiance dans leur Dieu. J'ai aimé le sujet de tout à l'heure de l'ancien Sylvain qui disait il faut connaître son Dieu. Il faut connaître son Dieu. Et la foi de la bataille, c'est c'est la bataille de révélation, c'est la bataille de la connaissance. Le diable connaît ce qu'il est. Et il sait aussi qui tu es. Mais le temps, c'est que tu ne sais pas qui tu es, mais tu sais plus ce qu'il est. Tu sais qu'il est trop méchant, tu sais qu'il est trop fort, tu sais qu'il est trop... mais tu ne sais pas qui tu es. Lui, il sait qu'il est déchu dans la bataille. Mais il sait que toi aussi, tu as le dessus sur lui, mais il ne sait pas qu'il te livre. Mais toi, tu ne sais pas qu'il a perdu. C'est une guerre de révélation. C'est une guerre de connaissance. Qu'est-ce qu'il a dit à mon sujet? Qu'est-ce qu'il a dit me concernant? Qu'est-ce qu'il a dit au sujet de cette situation? Qu'est-ce qu'il a dit au sujet de ce problème? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est ce qu'il a dit qui devient mon partage. Quand tu lâches ça, tu deviens la proie de l'ennemi. Et ça arrive généralement quand les batailles commencent à naître au nord. Quand les batailles commencent à durer, il y a une situation qui tue de génération en génération. Il y a une maladie chronique qui est en train de tuer, de se répéter de famille en famille, de génération en génération. Et tu te demandes jusqu'à quand? Tu te demandes jusqu'à quand? À un moment, tu commences à perdre la foi. Est-ce que Dieu peut vraiment délivrer ma famille de cette maladie? Est-ce que Dieu peut vraiment délivrer ma famille de ces liens? Est-ce que Dieu peut vraiment délivrer ma famille de cette possession? Est-ce que Dieu, je te dis, oui, Dieu peut. Et il a fait. Celui qui a dit, est-ce que le putain du tyran sera levé? Est-ce que la capture fait sur le juste lui échappera? Il répond oui. Il répond oui. Prends cette parole ce matin. Prends encore cette parole ce matin et accroche-toi à elle. Accroche-toi à elle. Tu ne peux pas livrer cette bataille en dehors de la parole de Dieu. Tu ne peux pas vaincre cette bataille avec ton intelligence, avec ton raisonnement, avec tes calculs, avec tes spéculations, avec ce que tu vois sur Facebook, avec ce que tu vois à la télé. C'est pas ça l'âme. L'âme dont tu as besoin, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. La bataille que tu dois remporter, la toute première, c'est la bataille de la foi. C'est la bataille de la foi.
Si tu es dans une guerre qui est en train de durer depuis les générations, c'est la bataille de la foi. Parce que quand tu vas voir les signes, quand tu vas voir les œuvres de l'ennemi, quand tu vas voir que tu as jeûné, tu as prié, tu as passé une nuit de prière, tu as passé un mois, une semaine dans le jeûne, et que tu revois les choses auprès que tu viens de prier, la chose qui te permet d'être fort, de tenir, c'est ta foi dans ce que le Seigneur a dit. Parce que je veux te rassurer que ce n'est pas parce que tu vas prier aujourd'hui que les choses vont se déclencher forcément. Ce n'est pas parce que tu as jeûné que ça va se déclencher forcément. Mais ce qui va te permettre de continuer à jeûner. C'est ta foi dans ce que tu as dit. C'est ta foi dans ce que tu as dit. S'il a dit que tu ne mourras pas dans cette maladie, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. S'il a dit que la capture fait sur le juste va te échapper, même si ça dure des générations sur ta vie, là, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Même s'il y a un décret de mort précoce, prématuré dans ta famille depuis les générations, il y a un décret de célibat, de honte, de pauvre, mais dans ta vie, ça doit s'arrêter. Il a dit, les ténèbres recourent la suivante, mais sur toi, la gloire se lève. Ça doit être ton portion. La parole de Dieu. Souvent, on fait le truc. On donne la parole de Dieu à Satan et nous, on prend sa peur. C'est lui qui commence à nous enseigner cette parole. Et vous savez, quand il nous enseigne la parole, ce n'est jamais pour notre bien. Nous prenons sa peur, nous prenons sa honte, nous prenons sa timidité, le manque d'action, et nous lui donnons la parole. Parce que si nous avons la parole, il ne viendra pas nous enseigner le mensonge, il ne viendra pas nous enseigner les faussetés, mais nous lui donnons la parole et nous prenons sa peur. Qu'il n'en soit pas ainsi dans le nom de Jésus. La deuxième bataille que tu dois livrer, c'est la bataille de ta destinée. Alléluia. Et ça revient, nous revenons dans le texte de 2 Samuel 3, qui nous dit que David, la guerre dura entre la maison de David et la maison de Saül. C'était une guerre de destinée. C'était une guerre pour la destinée de David. Il y avait une promesse sur la vie de David. Il y avait un projet sur la vie de David. Il y a une parole qui avait été relâchée sur la vie de David. Mais cette parole n'arrivait pas à s'accomplir. Cette parole n'arrivait pas à devenir réalité parce qu'il y avait un roi qui était assis sur le trône. La bataille que tu dois remporter, c'est la bataille de ta destinée. Il faut que la parole que le Seigneur a dit sur ta vie, il faut que le projet que tu as pour ta vie, il faut que le plan que tu as pour ta vie s'accomplisse. Tu as parlé, mais maintenant c'est à toi d'entrer. Je veux que tu retiennes ça. Dieu a parlé, mais c'est à toi d'entrer. Il a parlé sur Israël que je vous donne Canaan, mais c'est Israël qui devait entrer à Canaan. Dieu a parlé sur ta vie, mais c'est à toi d'entrer dans les choses qu'il a dites sur ta vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui va prendre cette parole pour que tu n'entres pas. Il y a quelqu'un qui va s'asseoir sur cette parole pour que tu n'entres pas. Il a parlé, mais toi tu dois entrer. Il a relâché, mais toi tu dois prendre. Il a parlé sur ta vie. Il a parlé sur ta vie. Il faut que tu entres. Et tu ne vas pas entrer en te croisant les bras. Tu ne vas pas entrer en regardant le ciel et les nuages. Tu ne vas pas entrer en regardant le vent. Tu vas entrer au cri d'une guerre. Il a parlé. Il a parlé sur mon enfant. Pendant qu'il parle sur mon enfant, il y a quelqu'un d'autre qui a de dire le contraire. Mais c'est ce que tu as dit qui doit s'accomplir. Alléluia. Jeune gens qui a parlé sur vous. C'est ce qu'il a dit qui doit s'accomplir. Il ne faut pas que la vie de papa, la vie de maman, la vie d'un oncle, d'une tante, d'une grande éloignée commence à se répéter dans ta vie. Il a parlé, c'est pas ça. Il a parlé. Il a parlé. Est-ce que tu peux dire qu'il a parlé sur ma vie? Est-ce que tu peux dire qu'il a parlé sur ma vie? Et ce qu'il a dit doit s'accomplir. Il a parlé. Toi, tu dois entrer dans ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit sur ta vie? Il a oué David. Quand David n'avait que 17 ans, mais pendant 13 ans, David a dû batailler. Pendant 13 ans, David a dû se saigner. Pendant 13 ans, David a dû le pousser les manches. Pendant 13 ans, David a dû vivre la bataille. Pendant 13 ans. Pour quelque chose qui lui revenait
armes pour entrer. Il avait dit à Israël, je vous livre au Canaan. Quand vous prenez le français comme ça, je vous dis, c'est que c'est pour vous. Mais c'était pas, il n'avait pas ça. Il fallait qu'ils prennent les armes, qu'ils aillent combattre les Ammonites, les Jébusiens, les Phéréziens, pour les déposséder et entrer dans leur territoire. Alléluia. Il a parlé sur ta santé, il a parlé sur ton mariage, il a parlé sur tes enfants, il a parlé sur ton ministère, il a parlé sur ton avis, ton appel. Il faut que ces choses deviennent réalité. Et ça, c'est une bataille, une bataille, une bataille. Frère, pendant que je vous le dis, parce que je suis en train de vivre une situation où je vois l'ennemi veut reproduire le passé. Je vois l'ennemi veut reproduire le passé de ma famille. Et là, je suis dans cette bataille, je lui dis que non, ça ne se reproduira pas. Mais si tu n'es pas conscient de ces choses, tu vas les laisser. Dans cette bataille que tu livres, il y a ce qu'on a vu dimanche, il y a les combats hérités que tu vas livrer pour entrer dans ce qu'il a dit. Il y a ces combats hérités qui t'empêchent d'entrer, qui t'empêchent de posséder, qui t'empêchent de t'asseoir dans ce que tu as prévu pour toi. Alléluia. Ça, c'est le verset que j'aime beaucoup. Je ne veux pas le sang. Il ne faut pas que nous soyons ignorants des mauvais desseins de l'ennemi. On n'est pas en train d'élever l'ennemi, mais on peut juste enlever le voile pour que vous voyez tellement ce qu'il fait. Pour que vous voyez tellement ce qu'il fait. Il faut que tu remportes la bataille de ta destinée. Alléluia. Alléluia. C'est pas ça que Dieu m'a appelé. C'est pas ça ma vie. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Même si tu commences à devenir comme une folle, tu parles seul, mais dis c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu regardes ta vie, tu as l'impression que c'est le copie-coller de quelque chose que tu as déjà vu. Alors que c'est le copie-coller, pourquoi tu as payé? Il t'avait laissé la version originale dit que ça dit est parti. Pourquoi toi tu es venu pour le prendre? Alléluia. Amen. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que chacun a une destinée de son Dieu. Mais l'ennemi fait quoi? Regardez la bataille que David est en train de livrer. Même après la mort de Saül, c'était quoi? C'était juste un combat qu'il avait hérité. Saül était parti. C'est son fils qui venait et continuer cette bataille. Il a dû livrer cette bataille pour aller s'asseoir sur le trône. Alléluia. Amen. Je ne vais décourager personne ce matin. Je veux juste te dire que tu vas t'asseoir sur ton trône. Amen. Je veux juste te dire que tu vas accomplir ta destinée. Amen. Je veux juste te dire que ce qu'il a dit va arriver. Amen. Mais il faut que tu sois un homme qui sache livrer la bataille. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis à ton frère la bataille de la destinée. Dis-lui la bataille de la destinée. Dis la bataille. Il faut que ce qu'il a dit arrive. Ça va Abraham était un homme riche, mais il manquait quelque chose. C'était quoi? L'enfant. Il était riche, il était considéré de tout. Mais la promesse de Dieu ne s'était pas remplie dans sa vie. C'était un homme riche, n'est-ce pas? C'est comme tout selon la richesse. Il y a un qui dit ça. Même s'il n'y a pas la chance, il n'y a pas la chance, il n'y a pas la chance, ça va pas l'adopter. Mais il y a quelque chose qui manquait à Abraham. À tout niveau, au temps où l'on appelle le roi. Donne l'argent, donne l'argent, donne l'argent pour les blagues comme ça qui circulent. Que rester si on te donne 10 millions, tu es capable de tuer ta famille. Tu te donnes seulement la moitié. Donne seulement 1 million. Et puis là. Est-ce que si tu as 10 millions, tu peux quitter ton foyer? La femme ne va pas dire, donne d'abord ce que tu as là, tu commences à dire. Alléluia. L'argent est devenu roi, c'est ça qui nous dirige. Abraham avait l'argent, mais il n'avait pas le temps. Abraham avait l'argent, mais la promesse de Dieu ne s'était pas accomplie dans sa vie. David avait l'onction, mais il n'avait pas le trône. Hein? Il avait l'onction, mais il n'avait pas le trône. On a l'onction, mais on n'a pas le trône. David avait l'onction, qui n'en soit pas de même pour lui. Il avait l'onction, mais il n'avait pas le trône. J'ai l'onction, mais je n'ai pas le trône. Charlotte a l'onction, mais elle n'a pas le trône. Nous avons l'onction sur l'église, nous avons l'onction en commandant, mais nous ne contrôlons pas en commandant. Nous avons l'onction, mais nous ne possédons pas en commandant. Nous avons l'onction, mais nous n'avons pas autorité sur commandant. Mais nous avons l'onction. Alléluia. Et ça, c'est les batailles que nous devons livrer. Que ce que tu as mis en nous, déjà manifeste. Amen. J'ai l'onction, mais je n'ai pas le trône. Il y a quelque chose que tu as, tout le monde, c'est comme
Jaïbet était considéré de ses frères, mais Jaïbet, au fond de lui, savait qu'il avait un vrai problème. Il était considéré, tout le monde le voit, c'est comme ça qu'on nous voit. On peut dire quelqu'un de bien, tu as réussi ta vie, tu manques de rien, mais c'est toi, c'est le Dieu. Tu sais qu'il y a quelque chose à qui te manque. Il y a quelque chose à qui te manque. Pendant que les autres sont admirés, il a réussi sa vie, il a arrivé. Ouais, si je pouvais être comme lui, si on te met sur un feu là où il est, tu vas dire, remettez-moi là où j'étais avant. Remettez-moi là où j'étais avant. Joseph avait la promesse, mais il n'avait pas la primature. Il avait la promesse. Il avait vu ça quand il était encore tout petit, mais il n'était pas devenu ministre. Et regardez le chemin par lequel Dieu fait passer Joseph pour arriver à la primature. Regardez le chemin. Quand on dit comme ça, c'est quelques versets. C'est-à-dire en 5 minutes, tu lis la vie de quelqu'un. Mais il faut vivre cette vie-là. Il faut vivre cette vie-là. Il avait la promesse, mais il n'avait pas la primature. Et il fallait qu'il se batte pour arriver à la primature. Que la promesse de Dieu devienne une réalité dans ta vie. Ne laisse pas ce que tu as dit. Ne laisse pas. Ne laisse pas. Tu as ton frère, ne laisse pas. Dis ne laisse pas. Même si ça fait 40 ans, je dis ne laisse pas. Ne laisse pas cette promesse, ne laisse pas cette parole, ne laisse pas cette vision, ne laisse pas ce rêve mourir. Si David qui avait le choix de batailler pour s'asseoir sur le trône, tu peux aussi batailler pour t'asseoir. Tu dois batailler. Alléluia. Tu dois remporter la bataille de la nation. On la remporte au nom de Jésus. Tu dois avec quelqu'un, dis-lui tu dois remporter. Dis-lui tu dois remporter. Dis-lui tu dois remporter. Je pense qu'à lui, est en train de tourner. La première chose, on va s'arrêter pour prendre le temps dans la prière. La première chose, il faut que tu t'armes de foi. Alléluia. On va continuer ce message dimanche prochain. Il faut que tu t'armes de foi. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Comment est-ce que tu te vois? Est-ce que tu te vois déjà avec les yeux de la société, avec les yeux de l'échec, avec les yeux de la honte? Tout le monde dans mon entourage est déjà marié. Tout le monde dans mon entourage travaille. Tout le monde dans mon entourage a une voiture. Tout le monde dans mon entourage, je partage avec les soeurs. Elle me disait ceci, nous n'avons pas tous les mêmes combats. Alléluia. Nous pensons que nous pouvons avoir les choses aussi facilement que les autres. Souvent, l'université d'Apocalypse qui dit qu'il est venu livrer la bataille à ceux qui sont attachés au Seigneur. Les autres peuvent faire une cotisation, papa, il achète la voiture. Mais quand tu vas faire une cotisation, quand tu achètes la voiture, il crée une situation et l'argent de la cotisation passe à autre chose. Pourquoi? Parce qu'il est en train de te livrer une bataille. Donc quand tu veux commencer à comparer ta vie, regarde d'abord qui vous êtes tous les deux. Est-ce que vous êtes tous les deux fils du royaume? Est-ce que vous êtes tous les deux fils du royaume? Non, mais les autres se marient facilement. Pourquoi nous ça doit être compliqué? Il faut jeûner, il faut prier. Oui, il faut jeûner, il faut prier parce qu'il ne peut pas se dire. Les autres trouvent un travail, ils se posent leur CV, ils vont même briller dans leur CV. Moi, mon CV a 3 pages. Lui, son CV a 10 pages. On ne le prend pas, mais on le prend. On n'a pas les mêmes batailles. On n'a pas les mêmes batailles. Saül a servi la royauté sur un plateau. David lui a dû batailler. On n'a pas tous les mêmes batailles. Si tu ne connais pas ta vie, tu vas passer le temps à envier les autres et tu auras du sel d'estomac. Non, tu auras du sel d'estomac. Parce que tu vas regarder la chose, tu regardes le tel qui a réussi, tel il a fait ça, tel il a réalisé, tel il a déjà fait le terrain. Et moi alors? Et moi alors? Et moi alors? Et toi alors? Qui a décidé pour ta vie? Et tu n'as pas le même chemin que les autres. Tu n'as pas la même vie que les autres. Laisse les autres courir, laisse les autres entrer, laisse les autres arriver, acclame pour eux. Mais le Dieu qui t'a appelé, comme on le disait des États, qui n'est pas le président des champions inachevé, qui va achever ce qu'il a commencé. Mais à son rythme et selon le chemin qu'il a tracé pour toi. Selon le chemin qu'il a tracé pour toi. C'est un encouragement pour nous ce matin. Nous n'avons pas tous les mêmes combats. Même dans l'église, nous n'avons pas tous les mêmes combats. On l'a dit dimanche dernier, nous n'avons pas tous les mêmes combats. Il y a déjà le combat que nous héritons de notre appartenance à Jésus et le combat que nous héritons de nos familles. Donc
nous n'avons pas tous les mêmes combats. Ce que tu dois faire ce matin, c'est dire simplement, Seigneur, prends-moi de force pour relever, pour livrer la bataille à tout ce qui m'empêche d'entrer dans ce qui est à moi. C'est ce que tu dois demander à ton Dieu. Au lieu de te plaindre, au lieu de te lamenter. Alléluia. Juste pour faire, vous savez, souvent quand les gens commencent à trop enseigner, à trop enseigner, à t'attraper, sache-toi seulement. Mets-toi bien. Habille-toi bien. Parle-toi bien. M'habille-toi bien. Regarde toi dans la classe. Et dis, je suis la chanson de Dieu. Il y a des moments où il faut le faire. Même pour ton moral, c'est bon. Il y a des moments où il faut le faire. Quand tu as déjà matraqué, ta vie a raté, tu as l'échec, les autres. Ce matin, là, je suis dans ta classe, on va passer tel l'heure. Tu es dans la maison, tu sors, tu mets les talons. Tu prends le sac, tu prends le monde pour le sac, tu fais la chambre de Dieu. Tu prends le lit, tu tournes dans la chambre. Tu te regardes et tu t'habilles toi-même. Si tu ne te jettes pas le faire, personne ne va le faire. Lui, il a fait le fait de faire les cailloux tous les jours. Il faut que tu apprennes à faire le faire. Alléluia. Alléluia. La bataille, la première tue trop. Il y a des moments où tu seras en bas. Mais quand tu es en haut, il faut faire mal. Et que si tu le fais, il faut faire mal. Le jour où tu le prends fort, quand tu vas le faire le fort de ce matin-là, quand tu t'achètes une bonne position. Quand tu t'achètes un bon plat, tu t'achètes une manche bien. Tu te réjouis aussi. Ça ne finit pas maintenant. Donc, réjouis-toi un peu. Si tu as 24, si tu as 30 jours de prière, papa, tu vas mourir avant. Pendant tes 30 jours de prière, la femme même 2, pas même 3. Tu te fais plaisir. Si même quand tu vas dire, c'est toujours la même personne là qui sort tous les jours. Qu'est-ce qui s'est encore passé dans ton esprit? Tu vas te laisser. Nous sommes tous dans la bataille, mais quand tu te dis que Jésus supérieur à toi. Nous sommes tous dans le combat, mais il te dit que la bataille, moi je dois rapporter ça. Il y a des moments où tu me donnes le coup, ça fait mal. Moi aujourd'hui, là, j'ai décidé de te faire mal, je veux te choquer un peu. Alléluia. C'est pourquoi je le dis. Il y a des stratégies comme ça dans la bataille. Je ne pensais pas que les gens restaient prier. Non, il y a des stratégies comme ça. Pour ton propre moral, pour te booster, papa, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Tu vas même te fâcher, tu n'as que 5 minutes. Non, 5 minutes. Tu n'as que 5 minutes, tu n'as que 10 minutes. Tu vas au restaurant, tu t'assois, tu manges comme ça. Tu as quoi? Si tu attends la foi, papa, 10 ans vont passer. Si tu attends la foi, 30 ans vont passer. Et la foi sans le passer, il n'y aura pas. Il faut faire. Il faut faire. Alléluia. Si tu attends d'avoir beaucoup d'argent pour monter sur les talons, comme moi, j'ai reconnu les talons. Si tu attends 30 ans, qui a la vie qui a des talons, on va monter sur les talons. Donc, de temps en temps, monte sur les talons. De temps en temps, porte la veste, même si tu fais aujourd'hui, tu as pu porter la veste. Alléluia. Alléluia. Et avec moi, nous sommes plus que vainqueurs. Si nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. Et même si cette bataille dit, je suis plus que vainqueur. Alléluia. 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 Ne laisse pas ta destinée entre les mains de ta famille. J'ai peur de le dire à quelqu'un ce matin. Ne laisse pas ta destinée entre les mains de ta famille. C'est des choses qu'on est en train de nous enseigner depuis. Ne laisse pas, je vais te le répéter. Ne laisse pas ta destinée. Il y a pendant longtemps, j'ai fait un mensonge. Que le Seigneur avait fait ma famille comme ça. Que le Seigneur a laissé que ma famille soit comme ça. Quand j'ai découvert que c'était un mensonge, je suis dans la bataille de la face. Ne laisse pas ta destinée, ne laisse pas ta famille, ta destinée entre les mains de ta famille. Ne laisse pas. Ne laisse pas. C'est vrai que tu viens de là, mais tu n'es pas condamné à reproduire ce qu'elle est. C'est vrai que tu viens de là, mais tu n'es pas condamné à être ce qu'elle est. Ne laisse pas ta destinée entre les mains de ta famille. Il y a un mensonge qui est en train de libérer dans ton cœur, mais c'est comme ça chez nous. C'est comme ça chez nous, c'est comme ça chez nous. Personne n'a pu relever. Il y a une personne, mais toi, tu es la personne qui doit relever. Personne. Et il y a un mensonge sur notre regard, mais regarde, lui, il était plein. Il a essayé, mais ça n'a pas marché. Toi, tu n'as même pas de ressources, tu vas le faire comment? Lui, c'était lui, toi, c'est toi. Toi, c'est toi. Il va souvent nous amener à tout, mais lui, il avait l'onction, il est quand même mort de cette maladie. Toi, tu n'es même rien.
comment pour t'en sortir. Lui, il est parti. Et moi, c'est moi. Moi, c'est moi. Lui, il avait beaucoup de grâce. Il faisait beaucoup de choses. Regarde comment il est parti. Quand tu dis je sois décédé dernièrement, c'est lui. Et c'est la petite chose de ce qui m'arrive peut m'emporter facilement. Moi, je vais faire comment profiter. Lui, plein d'onction, de faire beaucoup de miracles. Il est parti. Et nous, là, on a souvent petit en commande. Là, il a même bien, on n'a même pas de barque. Si ça arrive. Et c'est là où la partie du Seigneur me tient à l'esprit. Tu as une destinée avec le Seigneur. Tu as une destinée avec le Seigneur. Tu as une destinée. Si ça enterre les autres, ça ne va pas changer. Parce que tu as une destinée avec le Seigneur. Alléluia. Je veux ce matin t'amener le courage, de force et de persévérance, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas, dis à ton frère, ne baisse pas les bras. Dis à ton frère, ne baisse pas les bras.